Mardi 17 octobre, une roquette est tombée sur l'hôpital Al-Ahli à Gaza, faisant entre 200 et 500 morts. Quelques jours après cet incident tragique, la situation reste tendue avec les Palestiniens et les Israéliens se blâmant mutuellement. Cette explosion a provoqué une vague d'indignation à travers le monde arabe. Les vidéos de l'explosion et de ses prémices ont été largement diffusées et minutieusement examinées par des experts militaires. Ces vidéos montrent des roquettes tirées depuis le territoire palestinien dans l'obscurité de la nuit, à 18h59 heure locale. L'une de ces roquettes a explosé en plein vol, laissant l'origine de cette explosion incertaine. Peu de temps après, une première explosion a touché le sol, suivie d'une seconde qui a touché l'hôpital. Des images des dommages causés par cette explosion ont été partagées sur les réseaux sociaux. Elles montrent un cratère de petite taille sur le parking de l'hôpital, correspondant au point d'impact supposé du projectile. Bien que certaines voitures aient été incendiées, les dégâts semblent relativement limités, préservant en grande partie les bâtiments de l'hôpital. Cependant, les experts militaires habitués à travailler avec des sources accessibles au public n'ont pas encore réussi à déterminer la signification de ces images. Certains, comme Justin Bronk, un chercheur spécialisé dans les questions aériennes au Royal United Service Institute de Londres, penche en faveur de l'explication israélienne, suggérant qu'il s'agit d'un accident de roquette tiré depuis Gaza. Selon cette théorie, le projectile tiré par le Hamas aurait été intercepté par le système de défense antiaérien israélien, le Dôme de Fer, avant de retomber sur le parking de l'hôpital, mettant en danger de nombreux civils. Cependant, la taille de l'impact au sol laisse certains experts sceptiques quant à l'hypothèse d'un bombardement, notamment avec une bombe guidée JDAM, une arme habituellement utilisée par l'aviation israélienne. Il n'est pas rare que des roquettes tirées depuis la bande de Gaza retombent sur le territoire palestinien, en raison d'une interception ou d'une trajectoire défaillante. L'armée israélienne a récemment affirmé que 450 roquettes palestiniennes ont touché la bande de Gaza depuis le début de la guerre pour cause d'interception. Francesco Sebregondi, spécialiste de la recherche en source ouverte, estime que l'explication de la roquette palestinienne interceptée doit être considérée avec prudence. Pour lui, il est encore possible que ces deux événements aient coïncidé, à savoir le tir d'une roquette et un bombardement ciblé, sans lien de causalité. Il suggère que le petit cratère sur le parking pourrait résulter de l'impact d'une munition larguée depuis un drone, une arme également utilisée par l'armée israélienne. À la date du 19 octobre, aucune trace des projectiles ayant pu causer cette explosion n'ont été retrouvées. Enfin, la méfiance envers la version israélienne s'explique en partie par des épisodes précédents où les éléments fournis par l'État hébreu ont été contredits par des enquêtes indépendantes. Nous pouvons prendre l'exemple de Shirin Abu Akleh, une journaliste de la chaîne Al Jazeera abattue par des tirs israéliens en mai 2022 à Jenin en Cisjordanie. Alors que le gouvernement palestinien avait imputé sa mort à des combattants palestiniens, des enquêtes de plusieurs médias et organisations des droits de l'homme ont invalidé cette thèse. Après le tir de roquette sur l'hôpital, des extraits d'une conversation présentée comme un échange entre deux militants du Hamas, interceptés par les services de renseignement israéliens, ont été diffusés. Dans ces discussions, un homme assure à un autre à plusieurs reprises que le carnage à l'hôpital Al-Ahli est le résultat d'un tir de roquette effectué depuis un cimetière situé derrière l'hôpital, et que le projectile appartenait au Hamas. Ces communications interceptées ont été mentionnées par la Maison-Blanche au titre des éléments qui ont incité le président Joe Biden à mettre Israël hors de cause. Cependant, il convient de noter que le dialogue entre les deux militants du Hamas n'ont pas encore été identifiés de manière indépendante.